Histoire en France consacrée ce matin à une forme de thérapie destinée à des personnes atteintes de troubles psychiques graves ou victimes d'AVC. Depuis 10 ans, une radio Vivre FM leur donne la parole, un processus de communication mais surtout de guérison. Yves Cointe. Tiens, la dame qui arrive. D'abord, fixer un objectif. Quand tu sens que tu as fini, n'hésite pas à lui dire merci, très bonne journée. Puis quelques mots d'encouragement et des conseils avant de se lancer. C'est la première fois que Christophe fait un micro-trottoir. Madame, est-ce que vous avez 3 secondes à m'accorder, s'il vous plaît? Et ce n'est pas naturel pour lui. Il doit surmonter son appréhension. Quel est pour vous le mal du siècle? Christophe était régisseur dans un studio de musique. Le mal du siècle, le manque d'écoute. Au chômage, après une grave dépression, il souffre d'une maladie psychique. Et pour lui, interroger des personnes dans la rue n'est pas seulement un exercice journalistique. Pour une majorité de nos stagiaires, il y a eu une phase d'isolement à un moment donné. Donc le fait d'aller vers les gens, c'est un vrai exercice social. C'est de vraiment reprendre le contact. Et ça, c'est vraiment important. C'est une des bases, reprendre le contact et aller vers l'autre. Un peu surpris que les gens répondent avec sympathie quand même, je ne m'attendais pas. Cela fait une semaine qu'ils ont commencé ce stage. Interviewer, parler en public, réaliser des chroniques, gérer son stress. Des techniques de communication pour retrouver confiance en soi. On va au studio ? Et aujourd'hui, ils enregistrent leur propre émission, Ça déménage, dans le studio du centre de formation de la radio Vivre FM. Tous sont atteints de maladies psychiques, comme des troubles bipolaires ou la schizophrénie. Un autre exemple, en fait, je pensais... On ne parle pas de la maladie pendant le stage, en fait. On sort un petit peu de ce cadre de la maladie, justement, et c'est ça qui est bien. En retrait, une psychologue les accompagne. Parler au micro, ça montre que malgré les peurs qu'on peut avoir d'une situation, on peut les dépasser et qu'on est toujours vivant après. Et même certains, ils se rendent compte qu'ils peuvent y trouver beaucoup de plaisir dans le fait de pouvoir exprimer leurs idées. Manière aussi de redonner de l'importance à la parole de personnes présentant des troubles psychiques. C'était vraiment quelqu'un à qui on déniait la parole et le droit au travail. Anne Voileau a voulu prouver le contraire en créant cette radio parisienne. Elle s'adresse aux personnes handicapées. Après les 7 semaines au centre de formation, les stagiaires intègrent pendant 2 mois la rédaction et travaillent aux côtés des autres journalistes. Notre idée, c'est de se remettre dans les conditions d'une entreprise ordinaire, peut-être un peu plus bienveillante que les autres, mais on est dans un processus de retour à l'emploi et on est dans des conditions de travail. On doit produire à la fin, il faut qu'on produise un journal. Chacun sa mission, celle de Catherine ce matin, réaliser une interview téléphonique. Victime de harcèlement dans son ancien travail, elle reprend pied petit à petit. Ça donne un peu une sensation de réhabilitation de soi-même, de réhabilitation de sa personne. Et ça, c'est quand même extraordinaire, ça fait beaucoup de bien. Une onde positive vers un retour à l'emploi et pas forcément à la radio. Sur les 2 dernières sessions de formation, 6 stagiaires sur 15 ont retrouvé un travail. Et tout de suite, voici vos offres d'emploi.